chacun canalise suivant la coloration de son ego. À ce moment-là, si les gens sont capables de voir ça, mais ils pourront prendre du pâtissier, puis ils pourront prendre du boulanger, puis ils pourront prendre de l'un, puis ils pourront prendre de l'autre, puis automatiquement se faire une image plus vaste de la réalité occulte de l'homme, et automatiquement augmenter la nature, la qualité de leur intelligence, ouvrir leur esprit à toutes les possibilités, mais demeurant, eux, toujours dans la certitude de ne jamais pouvoir être influencés, parce qu'un jour, l'homme comprendra qu'il y a tellement de forces actives aujourd'hui, par les médiums, par les psychiques. Ce sont des gens comme nous qui sont les plus dangereux pour l'humanité. Ce pas des gens comme vous autres. Ce sont des gens comme nous, parce que ce sont des gens comme nous qui canalisent, soit de l'astral ou d'autres plans. Alors, c'est à l'homme, dans le monde, d'écouter, de voir, mais de ne jamais croire. Parce que les gens comme nous, moi, je peux être très bien dans ma peau, puis je peux être très content de ma vie, ainsi de suite. Mais c'est pas parce que je suis bien dans ma peau, puis je suis content de ma vie, que ma vie est nécessairement une sécurité pour vous autres. Hitler était bien dans sa peau aussi, puis il était content de sa vie, puis il a fourré tout le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Autrement dit, c'est pas parce qu'un homme professe quelque chose ou dit quelque chose que l'homme doit le croire. Mais les hommes doivent le respect d'entre gens qu'ils vivent avec ces gens-là. Moi, je demande, si je vais en public, que les gens au moins écoutent ce que je veux dire, mais je somme les gens de jamais croire ce que je dis. Si un jour les gens en arrivent à saisir de par leur propre intelligence, parce que tous les hommes sont connectés au cosmique, si les gens en arrivent petit à petit, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre, en arrivent petit à petit à saisir des choses qui conviennent à leur intelligence, à ce moment-là, bon, on est sur la même longueur longue. Là, on peut prendre un petit coke Sheaton. Ça, c'est pas pareil. Mais d'ici à ce temps-là, d'ici au jour où les hommes sont encore donnés de l'information, donnés de l'information, c'est le rôle de l'individu de se protéger contre les abus de la vérité. Le gars qui a un radiotransistor de 1900, pas transistor, mais à lampe de 1900 tranquille, il capte des choses et puis tu nous dis, il se fait manipuler. Le gars qui a un radiotransistor de 1982, il capte d'autres choses puis il se fait manipuler. Bernard de Montréal, dans tout ce que vous dites, c'est une manipulation d'êtres des ténèbres qui ont pour mission d'aspirer les âmes des humains sur Terre et de justement leur enlever l'essentiel de leur communication avec les êtres de lumière, c'est l'âme, et ils s'expriment avec les mots que vous utilisez parce que vous avez un contact avec Grâce à Radio 1980, des mots et des connaissances que personne n'est capable de vérifier parce que tout le monde a encore des radios à lampe de 1900 tranquille ou des années 50. Mais pour être capable de savoir ce que vous dites, si c'est vrai, ça serait aussi simple que de vous dire ce que vous venez de dire, c'est faux. Mais c'est ça que j'essaie de vous dire. J'essaie de vous dire, puis ça fait des années que je vous dis, si vous ne croyez pas ce que je dis, à ce moment-là, vous n'êtes pas pris dans le vrai et le faux. Alors, automatiquement, à cause des lois vibratoires, ce que je dis change les vibrations. Et un jour, peut-être que ça change ton radio de 1932 à 1982, pour que rendu à ce point-là, mais tu comprennes ce que je dis, parce que tu es dans la même énergie. Mais dans le passage entre 32 et 82, tu ne peux pas te permettre de croire. Croire, c'est une faculté de l'ego. C'est une faculté égocentrique. Ça fait partie de l'insécurité de l'ego, croire. Ça, c'est dangereux. Ce que l'ego doit faire, c'est écouter. Mais les gens ne peuvent pas s'imaginer écouter ou pas croire. Ça ne veut pas dire nier. Ça veut dire pas croire. Pas croire, ça veut dire ne pas s'impliquer dans l'expérience d'un autre. Pas croire, ça veut dire ne pas être influencé par l'expérience d'un autre. Pas croire, ça veut dire être libre de l'influence d'un autre. Pas croire, ça veut dire être intelligent temporairement pour être plus intelligent demain. Parce que si tu crois, tu perds ton intelligence. Aussitôt que tu crois, tu perds ton intelligence. Tu sais, quand Satan s'est manifesté à Adam et Ève, puis il a commencé par Ève, et puis en général dans l'ésotérisme, on retrouve des femmes dans les écoles ésotériques. Il y a plus de femmes intuitives et intéressées par l'ésotérisme. Satan, il a réussi par
tous les détours de l'intelligence de ces êtres-là, à les faire tomber, à les faire déchoir de la relation qu'ils avaient avec la création, sachant très bien qu'il y avait deux arbres desquels ils pouvaient manger les fruits, l'arbre de vie, dont ils ont été privés lorsqu'ils ont été chassés du paradis terrestre, mais qui avaient toujours le droit d'aller manger les fruits de l'arbre de vie, mais qui ont été aussi mangés de l'arbre, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis le travail que Bernard fait là, ça me rappelle le travail de Satan, Adam et Ève, qui essaie de convaincre Ève, plus spécialement la femme intuitive, la femme qui peut comprendre un contact avec l'invisible sans savoir qui il parle, en lui disant aussi, si tu avais un radio de 1982 comme moi j'ai, puis je contacte avec le supramental, tu me comprendrais, mais pour le moment tu ne peux pas me comprendre, mais etc. Crée une confiance, on parle de foi, on parle de bien des choses, mais on n'a jamais ou très rarement parlé de confiance, alors que le Christ nous a parlé d'amour, nous a parlé de confiance, nous a parlé de notre relation avec le Père, on est des fils de Dieu, on a une relation avec ces êtres qui sont pour notre bien, et ne jamais s'en détacher, alors que Bernard prise une dévotion, j'allais presque dire démoniaque, aux êtres des ténèbres qui veulent que le plus vite possible, on abandonne notre être à quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne se manifeste pas, parce que le Christ a vécu ce qu'il a enseigné. Et Bernard, qu'est-ce qu'il vit qu'il enseigne? Je ne le vois pas. Ah, t'es compliqué, toi. Je m'excuse pour les fanatiques, là, hein? C'est un rôle qu'on joue, puis il faut le faire. On va retourner dans le jardin. Qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est la connexion entre l'homme et le cosmique. Ça, c'est l'arbre de vie. Puis l'arbre de connaissance, c'est tout ce qui fait plaisir à l'ego. Si Adam n'avait pas perdu le contact avec les circuits universels, ça ne serait pas passé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est la fonction la plus fondamentale de l'effusion de Michael de Lémadon dans le cosmos terrestre? Ça a été quoi? Le Christ. La fonction fondamentale, le but primordial de sa descente dans la matière, ça a été quoi? Ça n'a pas été d'enseigner le message de l'amour. Le message de l'amour, c'était une relation magnifique de son intelligence cosmique avec l'intelligence de l'homme. Mais je parle de la fonction de son effusion, ça a été quoi? Ça a été de la réouverture des circuits universels. Ce que le Christ a donné à l'homme, qui était le plus important, c'est qu'il a permis à l'homme de revenir un jour, de pouvoir un jour, 2000 ans plus tard, communiquer télépathiquement avec les intelligences de lumière. L'arbre de vie, c'est ça. Le concept, le message d'amour qu'a donné l'humanité, tout l'enseignement du Christ sur l'amour, ce n'est pas un enseignement que l'homme a compris et peut comprendre tant qu'il est dans l'inconscience planétaire. L'homme connaîtra, comprendra le message de l'amour du Christ du Nazaréen quand il sera dans l'éthérique, puis pas avant. Pas avant, parce que l'amour, c'est un principe d'énergie qui n'a aucun lien avec l'émotion, spirituelle ou humaine. L'amour, c'est un principe cosmique, mon cher Richard. Comme l'intelligence, c'est un principe cosmique, mon cher Richard, puis comme la volonté, c'est un principe cosmique, et l'homme n'a ni un ni l'autre. L'homme fonctionne totalement en fonction des lois planétaires. L'homme ne fonctionne aucunement en relation avec les forces cosmiques parce que l'homme est encore dans l'âge où il se nourrit de l'arbre de la connaissance. Puis quand l'homme aura cessé de se nourrir de l'arbre de la connaissance, qu'il sera dans le courant cosmique, autrement dit, en relation télépathique avec les circuits universels qui font partie de la constitution universelle de l'énergisation de l'intelligence, à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin d'étudier pour savoir, il saura.
Puis quand il n'y aurait plus besoin d'étudier pour savoir, il n'y aurait plus besoin de croire pour savoir qui c'est. Puis quand il n'y aurait plus besoin de croire pour savoir qui c'est, il n'y aurait plus de possibilité à l'homme d'être influencé ni par les hommes, ni par les entités sataniques qui sont dans les sphères inférieures de l'astral. Fait que quand je parle du radio de 1939 puis du radio de 1982, je veux dire que l'homme ne peut pas passer d'un radio de 39 à un radio de 82 tout d'un coup, à moins de subir la fusion instantanément. Puis tous les hommes ne peuvent pas faire ça parce que tous les hommes n'ont pas la capacité de subir ce choc-là. Mais ce n'est pas important, la fusion. Ce qui est important, c'est la conscientisation de l'intelligence dans l'homme. Fait en 39, il y a un radio, tu en as jeté en 1940, 41, 42, 43, 44, 45, puis tu montes. Puis éventuellement, tu en as un en 1982. Quand tu as un radio en 1982, ton radio, il est parfait. C'est-à-dire que ton radio n'est plus contrôlé par les forces astrales. Il n'est plus sous l'impression de la conscience planétaire de l'homme. Ton radio, il est le rapport direct entre toi et le cosmique, entre toi et les intelligences, les êtres de lumière. Puis quand tu as un radio de même, Charlie, tu n'as plus besoin d'autre chose. Parce que quand tu as un radio comme ça, tu es en fusion d'intelligence. Puis quand tu es dans la fusion d'intelligence, mais t'es bien. Puis à ce moment-là, tu n'es plus intéressé à la connaissance. Mais à ce moment-là, tu peux regarder en arrière, tu peux regarder à côté, tu peux regarder en haut, puis tu peux regarder en bas. Puis où tu regardes, ton regard fait toujours un mouvement de 360 degrés, nord, sud, est, ouest. Puis à ce moment-là, c'est là que tu comprends le danger des vieux radios et l'importance des radios de 82. Bonjour. Ici, je vous disais que l'arbre de vie, c'est pas ça. L'arbre de vie? Ça n'a pas été le contact télépathique avec les entités supérieures. L'arbre de vie, c'est justement l'âme qui est la création. Richard, C'est vrai, c'est vous qui donnez la conférence. Mon cher Richard, un jour tu vas comprendre que pour comprendre, il faut comprendre sans penser. Puis quand tu comprends sans penser, c'est parce que tu canalises l'énergie de l'intelligence. Puis quand tu canalises l'énergie de l'intelligence, que l'arbre de vie soit ce que tu veux, que ce soit des avocados, que ce soit des pommes, ou que ce soit des oranges, l'intelligence universelle, c'est synthétique. Puis si c'est important pour moi d'expliquer l'arbre de vie comme étant un arbre fait avec des oranges, je vais m'en servir. Puis si c'est important pour moi d'expliquer que l'arbre de vie, symboliquement, c'est d'autres choses, je vais m'en servir. Parce que tout ce qui a été donné dans l'homme, à l'homme dans la tradition, c'est symbolique. Puis qu'est-ce que c'est un symbole, mon cher Richard? C'est une forme. Et une forme, ça sert à quoi? Ça sert à enseigner. Puis c'est pour ça que dans le monde, il y a énormément de symbologie. Et on discute toutes les formes possibles de l'arbre de vie. Là, je t'en parle d'une autre façon. Je te parle de l'arbre de vie comme étant la connexion des circuits universels. C'est une autre forme. Mais il y a une différence entre ma forme et la tienne. C'est que toi, tu penses, et elle a été pensée, la tienne, tandis que la mienne n'est pas pensée. Je ne pense pas. Fait que comme je ne pense pas à la forme que je parle, je ne suis pas intéressé à la forme que je dis. Puis comme je ne suis pas intéressé à la forme que je dis, tout ce qui m'intéresse, c'est l'énergie de la forme. Puis c'est comme ça que je parle. Fait que, moi, si je parle de la forme comme ça, moi, je l'oublie, j'ai plus de mémoire. Toi, tu en as une mémoire, crois-moi pas. Parce que si tu crois ce que je te dis, puis moi, je suis capable de parler, puis parler, puis parler. Puis si tu crois ce que je te dis, tu n'en sortiras jamais du trou. Parce que je peux te parler aussi longtemps que je suis capable de canaliser l'énergie. Puis je vais te donner un autre exemple. Tu parles de l'âme, je vais t'en parler de l'âme. Mais je vais t'en parler vite parce que ça passe pas mal vite, l'énergie. Puis si tu comprends ce que je veux dire, à ce moment-là, t'es mieux d'arrêter. L'homme comprendra un jour que l'âme, c'est une mémoire unidimensionnelle créée par des cerveaux d'intelligence motomontale. Sais-tu qu'est-ce que c'est une intelligence motomontale? C'est une intelligence qui provient des sphères les plus denses du cosmos, qu'on appelle nous autres les scientistes de l'antimatière. Il y a des intelligences qui vivent dans ces mondes-là. Et ces intelligences-là créent de deux façons. Ils créent par implosion et ils créent par explosion. Et lorsqu'ils créent par implosion, ils se servent de tout le matériel vibratoire qui existe dans les éthers cosmiques. Et l'âme, ça en est une.
Et c'est dans ces mondes-là qu'existent ce qu'on appelle les forces lucifériennes, le mal cosmique. Alors, les forces qui sont à l'opposé de ça, ce sont les forces qui fonctionnent créativement par explosion, et les forces qui fonctionnent par explosion sont ce que vous appelez, vous autres, les forces de lumière. Et il y a un combat présentement dans le cosmos entre les forces d'implosion et d'explosion. Et pendant des siècles de temps, on était contrôlé par les forces d'implosion parce que la densité du matériel psychique de nos principes devait arriver à un point de solidification tellement parfaite que l'homme pouvait, sur le plan matériel, demeurer en harmonie vibratoire avec l'astral de sa conscience sans jamais toucher au mystère de l'intelligence qui existe dans les univers qui explosent. C'est pour ça que les scientifiques n'ont jamais compris le mystère de l'évolution des systèmes cosmiques et des systèmes sidéraux. Les scientifiques ont toujours pensé que le cosmos, il explose. Il fait exploser. Puis que le cosmos est constamment en évolution. Puis que la matière dans le cosmos est une matière contenue, finie, mais infinie dans son expansion. Lorsqu'en fait, le cosmos a commencé dans la phase d'implosion. Puis quand le cosmos a commencé dans la phase d'implosion, le temps n'existait même pas. Et comme le temps n'existait pas, le mouvement non plus. De sorte que quand Lucifer a commencé son activité dans l'univers, le temps n'existait pas. Et c'est justement parce que le temps n'existait pas que la phase explosive de l'évolution n'avait pas commencé. Et c'est pour ça que les âmes ne pouvaient pas, à ce moment-là, servir à l'évolution des forces de la lumière et ne pouvaient servir qu'à l'évolution des forces des ténèbres. C'est pour ça que je dis que l'âme est luciférique. Non pas qu'elle est mauvaise. Elle est luciférique parce que l'organisation énergétique de sa conscience interne est automatiquement dirigée vers la perception des mondes qui sont subalternes au monde de l'explosion cosmique. Et ces mondes-là sont les mondes de l'antimatière. C'est pour ça que l'âme, c'est de l'antimatière. Et l'âme étant de l'antimatière, elle est une réserve extraordinaire de tout le matériel d'expérience de l'homme parce que tout le matériel dans la vie expérientielle de l'homme sur les plans subtils comme sur le plan matériel, doivent retourner en l'antimatière parce que c'est de l'antimatière qu'ils proviennent. Et moi, je dis qu'un jour, l'homme doit détruire l'antimatérialité de l'âme, c'est-à-dire que l'homme, un jour, doit détruire la mémoire parce que la mémoire, c'est antimatière. Quand les scientifiques comprendront que la mémoire, c'est antimatière, les scientifiques pourront à ce moment-là comprendre qu'est-ce que c'est la mémoire cosmique et ils pourront créer des cerveaux électroniques qui se servent et qui sont connectés à l'éther explosif de la lumière et l'homme n'aura plus jamais à ce moment-là à se préoccuper d'organiser et de programmer dans son évolution scientifique des données pour comprendre les mystères du cosmos. Ça fera partie de la machinerie, Charlie. Mais on doit réajuster complètement notre vision du monde et notre vision de l'intelligence et notre vision de l'âme et notre vision de la tradition. Sans ça, on est voué à l'antimatière. Et sais-tu qu'est-ce que c'est? La dimension la plus près de l'antimatérialité dans le temps, c'est la mort. C'est pour ça que les êtres, ceux qui sont en contact avec des esprits qui sont dans le monde des morts, là, checkez ce que je vous dis, moi, puis vous allez voir que ce qu'ils vous disent, c'est exactement ça. Dans le monde des morts, jusqu'ici, c'est que les morts qui savaient qu'est-ce que c'était la mort. Nous autres, on était à sa tête comme des vrais yo-yo, puis on ne pouvait pas savoir que c'était la mort. On était obligé de mourir pour savoir qu'est-ce que c'était la mort. Il est temps que les gens arrêtent de mourir avant de savoir qu'est-ce que c'est la mort. Pour passer au-delà de la mort, autrement dit, pour entrer dans le monde explosif de la lumière, qui est la conscience cosmique supramentale. À ce moment-là, l'homme pourra immortaliser son corps matériel, comme le Nazaréen a fait, puis d'autres initiés ont fait. Mais c'est parce que Socrate est arrivé un jour, puis il dit, tout le monde meurt, fait que moi je meurs, puis comme je suis un homme, je dois mourir, que tout le monde croit qu'on doit mourir, parce que tout le monde meurt. C'est pas parce que tout le monde meurt qu'il faut que tu meurs. C'est une condition humaine, c'est une condition planétaire. Mais qu'est-ce qui détermine si un homme doit mourir ou ne doit pas mourir? C'est le contact avec les circuits universels. Et les contacts avec les circuits universels, c'est pas le contact avec l'astral. Comment même tu me diras que le Christ te parle, je m'en fous comme dans la 40, parce que vous va te prouver que c'est pas le Christ qui te parle, c'est un yo-yo d'autre bord qui se fait passer pour lui. Il y a une différence. Penses que le Christ passe son temps pour parler avec toi? Il est bien trop occupé. Mais on a de l'ego spirituel, puis on se dit, bon, le Christ me parle, là, tu comprends, t'es safe. Puis c'est ça le mensonge cosmique.
Quand le Christ reviendra sur la terre, quand il y aura la fin du cycle, les hommes entreront en contact avec la conscience christique, ce qu'on appelle Michael de Nébaldon, puis ils verront que Michael de Nébaldon n'a pas le temps, n'a pas l'énergie à diversifier un cosmos pour parler individuellement avec un gars. Il y a une organisation intermondiale qui sert toutes les humanités, puis toutes les races, puis toutes les planètes, puis tous les cosmos, puis cette organisation intermondiale-là s'appelle les ajusteurs de pensée. C'est leur job de parler avec toi. Fait que servez-vous-en. Je te dis. Est-ce que ça faisait partie du mensonge cosmique, la phrase du Christ qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il disait quand il disait « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Qu'est-ce que ça veut dire « Ceci est mon corps » ? Quand il prend son pain puis qu'il dit « Ceci est mon corps », ça veut dire que la matière est conviviale avec son corps matériel. Ça veut dire que dans le pain, il y a de l'esprit, comme il y a de l'esprit dans son corps. Puis quand il parlait du sang, qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait de la nature occulte de l'esprit. Et dans tous les rites occultes, dans toutes les sociétés secrètes, le sang représente la nature de l'esprit. Et dans les sociétés qui sont plus vers la gauche, qui sont plus vers le mal planétaire, le sang représente le pouvoir de l'astral sur l'homme, comme dans les sociétés de magie noire, comme dans les de magie blanche, ou dans les sociétés où il y a un rythme positif spirituel, comme dans l'Église. Le sang représente l'esprit du Christ, autrement dit, représente cette énergie universelle qui est intelligente. Mais il faut comprendre ce qui a été dit par les initiés dans la tradition, pas seulement prendre du symbolisme, puis aller à la maison le soir, puis se coucher avec ça sur notre oreiller. Il faut le comprendre, mais tu ne peux pas penser à ça. Pour que tu le saches, il faut que ça te soit dit, puis il faut que ça soit dit, il faut que tu aies une radio. Fait que si les gens n'utilisent pas leur radio, ben c'est leur patente. C'est leurs affaires. Moi, je parle d'un radio. Puis je dis que l'homme est un radio, puis que je dis que l'homme a accès à des circuits universels, parce que justement le Nazaréen est venu ici pour faire la connexion. Ben, c'est à nous autres de nous en servir, notre radio. Mais je dis à l'homme aussi, n'oubliez pas, que en ouvrant ton radio, tu vas pogner des postes, puis ils viennent pas tous de ces coréennes. C'est ça que je veux dire. Alors, on doit apprendre petit à petit à développer du discernement. La sagesse, il y en a en masse sur la terre. C'est plein de monde qui sont dans la sagesse. Il y en a en masse de sagesse. Mais ce que les hommes n'ont pas, c'est du discernement. La sagesse, c'est une qualité de cœur. Le discernement, c'est une qualité de l'intelligence. Et l'homme qui n'a pas de discernement, même s'il a bien la sagesse, il est dans la merde. Parce qu'il se va toujours prendre par une autre intelligence quelque part, qui est sur un autre plan, puis qui est plus évolué que lui. Alors, il faut que l'homme en arrive à centrer tellement son intelligence sur son mental, dans son mental, en relation avec son mental, pour équilibrer l'énergie cosmique en lui. Et c'est ça l'initiation solaire. C'est pour ça que c'est si difficile, c'est si pénible, puis que veut pas, croyez-moi, croyez pas, il y en a un petit nombre dans le monde entier qui vont y goûter. Les autres, ils goûteront plus tard, parce que il y a beaucoup de temps. Il y a un petit nombre de tous les pays du monde qui sauront. Puis comment tu voudrais savoir, si c'est pas le temps, tu ne peux pas savoir. Tu peux prier Saint-Joseph et la Sainte-Vierge, mais ils sont occupés eux autres. C'est ce que je te dis. C'est pas plus en écoutant Bernard. C'est pas plus en m'écoutant. Du moment que tu ne me pries pas. J'essaie de faire comprendre l'importance de ne pas croire. On dirait que c'est si dur que ça, pas croire. Quand tu me parles, je ne te crois pas, mais je t'écoute. On dirait que des gens ne sont pas capables de comprendre qu'est-ce que c'est pas croire. Pas croire, ça ne veut pas dire nier, ça veut dire pas croire. Reste neutre. Puis quand je dis que je te crois pas, tu montes sur tes grands chevaux. Ben non, quand tu me crois pas, je suis content. Quand tu me crois pas, je suis content. Parce que quand tu me crois pas, tu commences à comprendre ce que je veux dire. Grands chevaux. Je ne sais pas si mes grands chevaux, je parle, je canalise l'énergie. C'est des petits chevaux, tu les as pas vus, mes grands chevaux. C'est une question ici. Vous parliez que dans vos séminaires, c'est des traitements chocs que vous avez opérés,
Que se passe-t-il dans vos séminaires? Quels gens y assistent et comment sont-ils choisis? Les séminaires sont ouverts au public. Le seul moment où je vais empêcher une personne de venir dans un séminaire, c'est si j'ai l'impression que la personne est trop sensible ou que la personne, si elle vient dans le séminaire, au lieu que ça l'aide, qu'elle n'en bénéficie pas. Mais les séminaires sont ouverts au public. Mais si je sais ou si je sens qu'une personne venant dans un séminaire ne va pas en bénéficier parce qu'elle ne pourra pas prendre d'expérience, mais je dis, bon, ben, tu viendras plus tard, pas pressé. Le choc, il faut se comprendre. Mes séminaires sont plus aussi choquants qu'ils étaient avant. Mais il y a toujours un choc, parce que quand tu détruis une femme, tu crées un choc. Aussitôt que tu détruis une femme, tu crées un choc. Puis il y a des gens, mais ça les choque. Fait qu'automatiquement, ça crée des changements vibratoires, puis des fois, c'est difficile. Mais éventuellement, ils en sortent. Puis ils en sortent encore plus fort, puis plus sains, puis plus dans leur propre intelligence. J'ai vu tantôt une question qui demandait combien y a-t-il d'hommes sur la Terre qui parlent comme vous? Combien est-ce qu'il y en a qui parlent comme moi? Je ne suis pas un clone, moi. C'est pas combien est-ce qu'il y a d'hommes qui parlent comme moi, c'est combien est-ce qu'il y a d'hommes qui savent ce que je sais. La question. Fait que s'il y a bien des hommes qui savent ce que je sais, bien tant mieux. Avez-vous une idée? Avez-vous une idée du nombre? De quoi? Du nombre d'hommes qui le savent? Qui savent? Oui. Il y a bien du monde qui savent. Il y a bien plus que vous pensez. Seulement, ils ne vont pas se mettre en public, ils ne vont pas aller en public, ils ne vont pas écrire des livres, ils vont pas. Il y a des gens qui savent, il y a du monde qui savent sur la terre. C'est plein de monde, mais il s'agit de le reconnaître. Quand tu le reconnais, ça fait du fun. Tu vas chez Eaton, tu bois du coca avec eux autres. Bernard, qu'est-ce qu'un flash? Un flash? Un flash, c'est la projection dans le mental de l'homme d'une image qui vient soit de l'astral ou qui vient d'autres plans. C'est un avertissement, c'est une représentation symbolique de quelque chose qui a une importance et que l'homme, s'il est suffisamment éveillé, au lieu d'être endormi, va en prendre connaissance, va en prendre conscience, puis ça lui donne de l'information. C'est ça un flash. Y a-t-il un nombre d'âmes fini ou infini? Il y a un nombre d'âmes finis, puis sont comptés, puis sont numérotés. Ils ont tous le numéro. Si la fin du monde arrive à la fin du siècle pour payer notre dette karmique... La fin du quoi? C'est la fin du monde. La fin du monde? Qui c'est qui parle de la fin du monde? La pas, fin mais... du monde, la fin d'un cycle. Pas la fin du monde. Pas la fin du monde, vous allez énerver tout le monde. La fin d'un cycle, c'est pas pareil. Arrive à la fin du siècle pour payer notre dette karmique. Qu'arrive-t-il aux âmes selon leur degré d'évolution? Les âmes retournent sur leur plan, les égos continuent à évoluer. L'évolution ne s'arrête pas, ça continue l'évolution. Seulement qu'après le cycle, les égos qui vont pouvoir s'incarner sur le plan matériel, ils vont être checkés. Parce que les forces, les gouvernements invisibles ne permettront plus que les égos s'incarnent à gauche puis à droite. Ça va être très, 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 très dirigé dans le cycle nouveau pour ne pas retarder l'évolution de la planète Terre comme ça a été fait dans le passé. Alors, l'évolution sur la Terre sera très, très contrôlée, comme elle ne l'a jamais été, et beaucoup d'âmes évolueront sur d'autres planètes, dans d'autres plans. C'est vaste, l'univers. Alors, ils prendront de l'expérience là-bas, puis quand ils seront suffisamment dans une expérience évolutive, concrète et créative, ils pourront revenir sur le plan matériel. Si la fin du cycle arrive pour bientôt, ça veut dire qu'on est tous des chanceux parce qu'on est à la charnière, au point tournant où on va... Je considère que l'homme aujourd'hui, quand je parle de l'homme, là, aujourd'hui, je parle de l'homme sensible, conscient, qui sort un petit peu de la rigidité, de la fossilisation de son intellect, l'homme qui sent un peu intérieurement. Je considère que l'homme aujourd'hui qui perçoit est un être chanceux parce qu'il perçoit à un moment où il doit y avoir sur la Terre un grand changement. Et l'homme connaîtra de grandes choses qui viendront après la fin du cycle. Oh, c'est un temps extraordinaire, mais en même temps, c'est un temps durant lequel il y aura énormément de souffrance à cause de l'ignorance de l'âme. Ça prend de l'intelligence pour pas souffrir quand il y a de la souffrance. Si tu n'as pas d'intelligence et il y a de la souffrance, tu pâtis parce que tu es pogné dedans. Tu es influencé par...
Bernard de Montréal, dans Le destin de l'humanité, j'ai découvert un jour que l'électricité, il y avait des spécialistes dans ça, et que dans mon chalet que j'ai dans les Laurentides, on a installé de l'électricité dans les différentes pièces. Il a fallu que je fasse venir des spécialistes qui étaient autorisés par le gouvernement à faire les choses pour que je puisse avoir l'autorisation d'être branché sur l'Hydro-Québec. Alors là, il y a un bonhomme qui est venu puis qui m'a installé l'électricité, je savais parce que je l'ai appris, pas dans des écoles ésotériques, mais j'ai appris que l'électricité, ça me donnerait de la lumière dans les appartements, que ça me donnerait de la chaleur, que ça me permettrait de brancher des appareils comme une laveuse à vaisselle, une sécheuse à linge, et puis une laveuse pour le linge, beaucoup de petits appareils comme des radios, des télévisions, des choses comme ça. J'ai tout appris ça, pas dans les écoles ésotériques, mais ça m'a quand même informé dans la valeur de l'électricité. Mais il y a des spécialistes qui le font, qui nous l'installent. Pas le supramental, là, je parle de l'électricité. Et on doit se référer à ces spécialistes-là en se disant, ben, les autres, ils ont l'air de savoir qu'est-ce que c'est qu'ils font. Ils sont pas nécessairement diplômés quand on parle de supramental, mais au moins, ils sont bien informés, puis ils nous épatent parce que ça s'installe de façon parfaite. Puis effectivement, le commutateur fait que ça donne de la lumière, le thermostat, ça donne de la chaleur, je branche ça dans la fiche, ça donne de la musique. Ces spécialistes-là, je n'irai pas savoir pourquoi ils ont été se spécialiser dans l'électricité, mais je sais une chose, c'est que quand ils m'ont installé l'électricité dans le chalet, ça a très bien marché, mais il n'y a rien qu'une chose. C'est que quand le spécialiste est parti, il m'a dit, je vous enseigne comment fonctionne tout votre courant électrique dans la maison. Et puis quand vous prendrez votre bain aussi, ça a l'avantage que vous trempez dans l'eau, puis j'ai placé votre commutateur tout près du bain, puis vous aurez juste à l'allumer à ce moment-là, quand vous serez dans l'eau, ça va vous laver aussi très rapidement. Alors, une chance que moi je me fie pas, même pas, à l'ingénieur qui m'a installé l'électricité supramentale dans ma maison, parce que je me dis, il nous dit lui-même, faites attention, hein, parce qu'il y en a des fraudeurs dans le domaine de l'électricité. Ils vont vous l'installer, mais faites attention, ils peuvent vous installer ça tout croche, le feu peut prendre d'un mur, puis vous le verrez même pas. Vous capotez, vous devenez fou, vous faites une dépression nerveuse, vous tombez dans le domaine qui n'est pas de la réalité. Savoir les choses sur le supramental, ça peut aussi vous mettre le feu dans les murs, puis vous le verrez même pas. Puis à un moment donné, vous divorcez, ou vous vous suicidez, ou vous capotez complètement du système. Alors moi, le spécialiste, même lui, je me dis, quand il m'en parle, je fais attention, hein, parce que je me fie à mon intuition que le courant, là, quand je prends mon bain puis que je le mets dessus, je suis pas sûr que ça va me laver. Sur le reste, j'étais sûr, surtout parce que dans des écoles ésotériques, on nous enseignait des choses que le gars qui m'a installé l'électricité supramentale, ça allait avec. Il me fait comprendre que bientôt l'humanité achève d'être dans la 5e race, qu'on va arriver à la 6e race. Toutes les écoles ésotériques le transmettent. Même les religions parlent du retour, de la venue du Messie. Alors, jusque-là, moi, ça me va. Mais il n'y a rien qu'une chose. C'est qu'à un moment donné, qu'il nous dit, fais clic quand tu es dans le bain, ça va te laver. Ça, il n'y a personne, nulle part, qui a dit ça. Que ton âme, tu dois un jour apprendre à t'en débarrasser aussi de ça. Je l'ai entendu dire nulle part, ben ça là, je n'irai pas tester, voir si ça va me laver quand je vais être dans le bain. C'est drôle, hein? Mais c'est grave, ça. Puis le gars qui m'a installé l'électricité supramentale, c'est Bernard. Moi, j'aurais tendance à dire, oui, essayez donc ça le premier, mettez-vous donc dans le bain, puis mettez donc le switch à on pour voir. Parce que ça, il n'y a personne qui en a parlé dans aucune école ésotérique. Je ne suis pas sûr, moi, que mon âme, c'est la chose que je dois me débarrasser à un moment donné. Tellement pas sûr que, je sais pas. Moi, je ne l'essayerai pas le premier, en tout cas.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu pourrais être un bon vendeur en me disant, ben oui, mais remarque, écoute, moi quand je t'ai dit, tu fais on là, ça te donne de la lumière dans ta chambre, si tu tournes le thermostat, tu vois bien, ça donne de la chaleur. Bon, mais pourquoi je irais te mentir en me disant qu'en faisant ça, ça marche pas, c'est bon. Je t'ai pas menti sur 99,9% de tout ce que je t'ai dit. Je n'irais pas te mentir pour cette affaire-là. Sauf que c'était l'affaire qu'il fallait pour que le gars y reste dans le bain, puis là, le chalet, ben, c'en a un autre qui en prend possession. Moi, mais l'affaire de l'âme, ça n'a rien à faire avec l'électricité. Deuxièmement, le gars qui t'a posé l'électricité, il t'a toujours dit de ne pas croire à rien. Troisièmement, le gars qui t'a posé l'électricité, il n'a pas nécessairement pris de cours. Dans ce sens que ce qui te dit concernant l'âme, c'est pas nécessairement des connaissances qui étudiées dans un livre. C'est pas nécessairement des connaissances qu'il a pris dans une école. C'est pas nécessairement des connaissances qui sont intéressantes à savoir de la part de l'ego, même du vendeur d'électricité. Mais ça peut être des connaissances qui doivent être connues du vendeur d'électricité. Des connaissances qui doivent être connues dans ce sens que le vendeur d'électricité ne travaille pas pour l'Hydro-Québec. Il n'est pas dans l'Union. Right. C'est les connaissances que l'homme reçoit par la conscience supramentale. C'est pas lui qui les veut. Moi, j'ai jamais rien demandé à la conscience supramentale. J'ai jamais dit, bon, mais parle-moi donc de ça à soir, là, puis parle-moi donc de ça à soir, puis explique-moi donc de ça à soir. Je suis pas intéressé à la connaissance. C'est quand je parle que ça passe. Puis quand je parle, mais moi, j'apprends quelque chose, puis toi, tu apprends quelque chose. Moi, je peux pas le rejeter parce que je suis dedans. Toi, tu peux le rejeter parce que tu es dans l'eau. Fait que je te comprends. Tu comprends? Alors, moi, je suis dedans, puis je parle. Que tu me demandes n'importe quoi, de parler n'importe quoi, moi, le canaliser, puis m'en parler. Puis après ça, m'a dit, c'est intéressant, ça, ce qu'il a dit Bernard de Montréal. J'ai pas de mémoire. Mais, la fusion, le contact avec la conscience supramentale, puis l'impression de cette énergie-là sur mon mental, fait que, quand je parle, j'amène du matériel qui ne se pense pas. Et comme j'amène du matériel qui ne se pense pas, quand on y pense, on n'aime pas ça. Parce qu'on n'aime pas ça, penser à des choses qui ne se pensent pas. On aime ça, penser avec des choses qui se pensent, parce qu'on fait partie de l'union. Puis les gens veulent tous faire partie de l'union, parce que quand on est uni, on est fort. Mais quand tu es seul, la force que tu as, ce n'est pas la force de l'union, c'est ta propre force. Alors, soit tu craques, ou tu vis. Mais ça dépend de ton évolution. Ça dépend de ton expérience antérieure. Puis si tu es capable de le prendre, mais tu le prends, puis à ce moment-là, ça passe. C'est comme un radio. Toi, c'est un RCA de 1939. Moi, j'ai un Sony de 1982. Les chances que je pogne des ondes que tu ne pognes pas sont là. Mais si tu te fâches parce que je prends des ondes que tu ne peux pas prendre parce que tu as des vieilles langues, change de radio. Voilà-tu? Quand je dis change de radio, je veux dire, Richard, ben, si tu veux écouter mes ondes, mais change de radio. Tu n'as pas de choix. Puis l'homme, c'est un peu de même. L'homme, c'est un radio. On est, d'ailleurs, même la science le reconnaît, qu'on est des radios. Notre cerveau reçoit des ondes. Quand tu arrives en Afrique, tu montes un radio à un indigène là-bas, c'est évident qu'il va penser que c'est la radio qui parle.
Si tu t'en vas à Paris, là, les gens sont un petit peu plus évolués. Mais nous autres, on est tous en Afrique. Comprends-tu? Fait qu'automatiquement, si tu dis à l'homme, ben, écoute, on est des radios, puis on perçoit des ondes, puis ces ondes-là, quand elles sont codées dans notre cerveau, mais ça devient de la connaissance. Puis à ce moment-là, bien, on peut canaliser de l'énergie qui devient de l'information pour l'homme et qui sert à donner à l'homme une vue extrêmement profonde et féconde et troublante de l'évolution, de sa propre évolution personnelle ou de l'évolution de l'humanité. Vous prenez les voyants. Il y en a des voyants à Montréal qui peuvent vous dire, dans 2 semaines, il va se passer telle chose, dans 3 semaines, il va se passer telle chose, dans 10 ans, il va se passer quelque chose. Pour quelle place qu'ils prennent ça, ces informations-là? Ils prennent toujours bien pas ça de leur poche. Alors, ils perçoivent des ondes. Alors, il y a des hommes qui perçoivent des ondes à un certain niveau, puis il y en a d'autres qui perçoivent des ondes à un autre niveau. Puis moi, je perçois des ondes à un autre niveau. Puis peut-être qu'il y en aura d'autres après moi qui percevront des ondes à un autre niveau. Oui, mais pensez-vous qu'on est manipulé? Totalement. On est totalement manipulé pour 2 raisons. Parce qu'on croit ce que l'on entend et parce que l'on ne comprend pas ce que l'on entend. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi, aux gens? J'ai dit, croyez pas, écoutez, t'écoutes. Puis si ça convient avec la réalité, à ce moment-là, ben, ça a du bon sens. Fait qu'avec le temps, tu t'ajustes, puis tu t'ajustes, puis tu t'ajustes, puis tu t'ajustes, puis éventuellement, bon, ben, tu es tellement ajusté que ce que tu entends, c'est ça. Puis c'est ça, la transformation, la transmutation du corps mental. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils font. Il y en a, là, qui se font dire dans leur tête, c'est le Christ qui te parle. Va-t'en à l'onde, là, puis tue putain à l'onde. Le gars, il part avec sa hache, comprends-tu, puis il est tue, puis il se retrouve en prison. L'autre, il se fait dire, c'est le Christ. Puis il y en a bien des Christ dans le monde. C'est plein de Christ quelque part. L'autre, il se fait dire, va-t'en au Vatican, là, puis détruis les peintures du Vatican. C'est toute la cochonnerie, c'est des femmes tenues, puis tout, ça n'a pas à faire là. Il part, puis pop. C'est ça, l'astral. Fait que les gens perçoivent des vibrations avec un radio de 1939. Puis ils font des actes, ils vivent des actes, puis ils croient. Fait qu'éventuellement, la première chose que tu sais, c'est que ils ont des rencontres avec la police. L'homme de Boston, c'est un exemple. Regardez tous les cas de folie, les cas sensationnels de folie dans le monde aujourd'hui. Ils vont te le dire. J'ai entendu une voix qui me disait que. Mais l'homme, ce que l'homme ne réalise pas, c'est que l'homme a une intelligence. Puis le point, le truc, là, qui est difficile à saisir, c'est que, aussitôt qu'un homme pense, ça veut dire, ça implique qu'il y a derrière lui un penseur. Ce que j'appelle un ajusteur de pensée ou un homologue universel. Autrement dit, il y a une intelligence sur un plan quelconque qui communique avec lui, qui envoie l'énergie qui permet à l'homme de penser. Mais cette énergie-là n'est pas toujours pure. Elle est affectée par d'autres plans de vibration que j'appelle l'astral. Puis c'est ça que l'homme doit faire attention. Une fois que l'homme a passé à travers et a reconnu l'imprudence de croire à ce qu'il reçoit d'entités qui ont vécu des cycles d'évolution dans le corps matériel, ce qu'on appelle des morts. À ce moment-là, il entre en communication avec des entités, des êtres de lumière qui n'ont pas vécu dans des corps matériels, qui font partie du pôle totalement opposé de l'évolution et qui sont des êtres de lumière. Et ces êtres-là font un avec l'homme. Ils font partie de la conscience de l'homme. Mais l'homme, lui, il divise. Il n'est pas capable de s'imaginer qu'il pense, mais ça pense. Il y en a qui sont capables. Mais pour lui, là, de penser que ça pense, là, il n'est pas capable parce que déjà, sa pensée est tellement contaminée qu'elle a l'impression, qu'elle lui donne l'impression d'être subjective, d'être la sienne. Parce que dans le phénomène de la pensée, il y a un mécanisme que les gens n'ont pas reconnu. C'est que quand ça parle dans leur tête, ça emploie toujours le terme « je ». Je suis fatigué. Je suis tanné. Mais tout d'un coup, le gars, il se réveille un matin et se dit « Hey Joe, t'es écœuré, hein? » Oh, puis là, le gars, il saute de même. Parce que là, c'est plus le jeu, là. C'est tu. Fait que là, il commence à penser qu'il entend des voix. Puis là, il commence à y croire.
Puis là, il se fait pogner dans l'astral. Jusqu'à temps qu'il devienne suffisamment ajusté vibratoirement pour voir le jeu. C'est pour ça que je parle que une chose que les écoles ésotériques n'ont jamais enseigné à l'homme, c'est normal parce que les écoles ésotériques sont connectées à l'astral, et l'astral a un haut astral spirituel. Mais même dans le haut astral spirituel, il y a des lois qui n'ont jamais été révélées à l'homme parce que pour connaître ces lois-là, il faut avoir passé à travers l'astral, il faut avoir détruit les formes et les pièges de ces mondes-là. Puis cette loi-là, qui est peut-être une des plus hautes et des plus importantes lois universelles pour l'homme, c'est la loi du mensonge cosmique. L'homme est automatiquement, du fait qu'il est dans la matière et du fait qu'il est inconscient et du fait qu'il n'est pas dans l'intelligence supramentale, est automatiquement enculé. Il n'y a pas de choix. C'est de la politique cosmique. L'homme est manipulé. Il est manipulé pour son bien-être. Il est manipulé pour le bien-être de son évolution spirituelle, de son évolution matérielle, de son évolution expérientielle. Mais à un moment donné, il doit cesser d'être manipulé. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour ça? Il faut qu'il en arrive à pouvoir combattre dans son mental la nature de l'intelligence pour ajuster cette intelligence à lui-même. Autrement dit, il faut que l'intelligence cosmique convienne toujours à l'homme. Et si elle ne convient pas à l'homme, elle convient aux forces qui sont de l'autre bord. Et à ce moment-là, l'homme se fait jouer des tours. Et c'est pour ça que les gens qui sont extrêmement sensibles, qui sont psychiques, qui sont voyants, qui sont ci, qui sont là, qui se font dire « fais telle chose », et qui y croient, passent par des expériences. Ces expériences-là sont négatives dans un sens parce qu'elles les font souffrir beaucoup, mais d'un autre côté, elles sont bonnes parce que éventuellement, ça leur met du plomb dans la tête. L'homme n'a pas de plomb dans la tête. Il y a de l'enthousiasme spirituel. Comment est-ce qu'il s'appelle? À la fin du 19e siècle, il y avait un bonhomme que tout le monde connaît, Allan Kardec, puis il y avait un autre, Swedenborg. On va parler de Swedenborg. Swedenborg a été un des premiers hommes à réaliser qu'aussitôt qu'un homme communique avec d'autres intelligences qui ne sont pas dans la matière, il se fait mentir. Puis si c'était pas de même, mon pauvre Richard, ça fait longtemps que l'homme aujourd'hui, puis que l'ésotérisme aujourd'hui sera universalisé. Quand tu parles à un physiciste en Chine puis un physiciste aux États-Unis, c'est les mêmes signes, c'est le même langage. Il n'y a pas de taponnage. Que lui a raison, puis l'autre n'a pas raison. C'est universel, la science à terre. Mais dans l'ésotérisme, c'est pas universel. C'est culturel, c'est régional, puis c'est un millimélo de patentes à gosse qui convient à toutes les personnalités possibles, puis à tous les gourous, puis les gouzous, puis les bons, puis les mauvais, puis les cow-boys, puis les sœurs. Puis tout le monde, là, tout le monde vit et se nourrit de ça aujourd'hui. Moi, j'ai rien contre les cow-boys et les sœurs. Mais si tu m'arrives avec quelque chose, je veux de moi-même savoir ce que tu me dis. Moi, je peux parler de n'importe quoi avec n'importe qui, puis j'aime bien ça parler avec n'importe qui, de n'importe quoi. Mais ceux qui me parlent d'ésotérisme, à n'importe quel niveau, sont mieux d'être bottés, parce que moi, je vais les déculotter. C'est pourquoi je vais les déculotter? Parce que je ne peux pas croire ce qu'ils me disent. Je peux écouter ce qu'ils me disent. Je peux comprendre ce qu'ils me disent. Mais je fonctionne vibratoirement. Puis si tu me dis quelque chose, puis que la vibration passe, automatiquement, la vibration, si ce que tu me dis n'est pas parfait, je vais le faire. Parce que ça fait partie de la nature de l'intelligence supramentale. C'est pas parce que je veux le faire. J'ai pas de choix. Alors, on revient à l'âme. Es-tu sorti de ton bain d'eau, là? On revient à l'âme. L'âme, c'est un concept spirituel, métaphysique, philosophique, d'une réalité qui n'est pas palpable par le rationalisme. Alors, d'où ça vient le concept de l'âme? Ça vient des sphères. OK. Mais de quelle sphère? C'est bien beau de dire à l'homme, t'as un âme. C'est bon que l'homme sache qu'il y a un âme. Comme ça, s'il sait qu'il y a un âme, il ne se pense pas pour un âne. Mais de dire à l'homme qu'il y a un âme pendant la période égyptienne, puis de dire à l'homme qu'il y a un âme pendant la période atlantéenne, puis de dire à l'homme qu'il y a un âme pendant la période des Romains puis des Grecs, puis de dire à l'homme du 20e siècle qu'il y a un âme, c'est plus la même âme.
Puis l'âme, le concept de l'âme qu'on a aujourd'hui, puis le concept de l'âme qu'on va avoir dans 2000 ans, c'est plus la même chose. Moi, je peux parler de l'âme aujourd'hui, puis dans 2000 ans, il y a quelqu'un qui va me dire, puis qui va venir, puis qui va dire, bon, ben, le concept de l'âme dont parlait Bernard de Montréal dans ce temps-là, c'est conditionnel au temps de l'évolution. Il y a des choses que dans ce temps-là, l'humanité ne pouvait pas absorber parce que l'homme pensait trop. C'est comme le concept de l'atome, le concept de l'espace et de l'énergie qui a changé avec les siècles. À l'âme, c'est la même chose. Alors moi, j'arrive là dans un public qui était lié à la tradition, qui était ligoté à la tradition. Puis je dis, comprenez donc qu'est-ce que c'est l'âme. L'âme, c'est une mémoire. Moi, je n'ai pas pensé à ça dans ma tête, je pense pas. Puis j'ai pas lu des livres parce que c'est pas d'un livre. Ça ferait brûler les pages. Fait que qu'est-ce que je dis? J'ai dit l'âme, c'est une mémoire. Puis j'ai dit, lorsque l'homme entrera dans le cycle nouveau, lorsque la conscience expérimentale de la Terre aura terminé son cycle et que l'homme entrera dans la conscience créative de la planète, il sera obligé de démolir la mémoire pièce par pièce, c'est-à-dire qu'il sera obligé de se désengager astralement du lien karmique qu'il y a avec la valeur planétaire de cette énergie qu'on appelle une âme. Et lorsque l'homme aura fait ça, il aura intégré cette énergie dans ses principes et automatiquement, il pourra transmuter vibratoirement ses corps pour aller lentement vers la dématérialisation éventuelle de son corps matériel sous le contrôle de son esprit, qui aura été la transmutation de son ego centré sur la conscience astrale pour vivre d'un ego concentré dans l'énergie du supramental pour en arriver à une conscience intelligente, pure et parfaite, c'est-à-dire une conscience intelligente qui ne se connaît pas, mais qui se sait. Qui ne se connaît pas parce qu'il n'y a plus de réflexion dans l'ego, mais qui se sait parce qu'elle canalise l'énergie vers les plans de l'évolution qui nécessitent la confirmation de certains aspects de l'évolution que l'on appelle les mystères ou les secrets des mystères. Ah, l'homme doit savoir. L'homme ne peut plus se poser de questions. L'homme est arrivé à un stage dans l'évolution où il doit savoir, et le destin de l'humanité, il est fondé sur le principe qui veut que toute organisation psychologique de l'homme dans l'avenir soit réorientée vers l'intelligence cosmique, c'est-à-dire réorientée vers la capacité d'introduire dans le monde mental de l'homme, pour le bénéfice de l'évolution de l'homme, pour l'augmentation du pouvoir scientifique de l'humanité, de telle sorte que, éventuellement, l'homme, au lieu d'être manipulé par la hiérarchie, appartienne à la hiérarchie. Et lorsque l'homme appartiendra à la hiérarchie, ça veut dire que l'homme aura le pouvoir de voir dans l'invisible. Ça n'existe pas, l'invisible, pour un homme qui est conscient. L'invisible existe pour l'homme parce que l'homme ne voit rien. Mais quand l'homme verra, il n'y aura plus d'invisible. Fait que de parler d'occulte, puis d'occultisme, puis de cultisme, puis tout ça, c'est parce que les gens sont pris dans la forme de l'aveuglement qu'ils ont envers l'invisible. Il y a des gens qui fonderaient peur si quelqu'un viendrait d'un autre plan de les voir. Ils mourraient net. Il y aurait des crises cardiaques. Pourquoi? Parce que leur ego, leur mental, leur subjectivité n'est pas conditionnée à une réorganisation psychologique du matériel d'expérience dont il ferait expérience. Alors, comment est-ce que l'homme peut entrer de ce qui est barré dans ses sens, entrer en contact avec des dimensions parallèles où il y a de l'intelligence, où il y a des entités en évolution, sans paniquer? C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui amène l'homme à être sûr? C'est l'intelligence. Pas la croyance. Un homme qui croit un homme, il est automatiquement enculé, il est fini, même si le gars il est bien intelligent et il est bien fin. Parce que c'est plein de monde dans le monde qui sont bien fins, qui sont bien intelligents, et qui mènent le monde, et qui mènent les gens, et qui mènent des individus par le bout du nez, c'est-à-dire en vertu de quelque chose qu'eux savent. Un homme ne peut pas se permettre de croire un autre homme. Un homme peut savoir, sentir ce un autre homme sait ou dit. Mais un homme ne peut pas se permettre de croire ce qu'un autre homme dit. Et croire, ça fait partie des lois de l'involution culturelle de l'humanité. Depuis 12 000 ans, l'homme croit. Il y a des gens qui sont venus et ont dit, bon ben, pète de même, là, parce que si tu pètes comme ça, tu vas créer des problèmes. Fait que le gars, il pète de même. Fait que tout le monde pète comme ça depuis des siècles de temps, puis c'est normal, parce que si on n'avait pas pété de même, on aurait pété tout partout, puis ça aurait été le désordre. Fait qu'on était amené petit à petit à subir
subir un conditionnement spirituel, philosophique, moral, éthique, au niveau de toutes les civilisations. Et ça a été bon. Ça a permis aux hommes d'être un petit peu plus raisonnables parce qu'ils étaient un petit peu dirigés dans leur évolution. Mais, hey, on est rendu à la fin du 20e siècle. C'est pas le système communiste puis les Russes qui vont me dire quoi lire, puis quoi pas lire, puis quoi dire, puis quoi pas dire. Moi, je suis capable de le regarder, Marx, des yeux, puis savoir où ce qu'il a fait des erreurs, puis où ce qu'il n'a pas fait, puis regarder Lénine, où ce qu'il a fait, puis où ce qu'il n'a pas fait, puis Staline, puis Boukhanine, puis toute la gang, puis la boucane, puis tout. Hey, tu sais. Alors, un homme doit être capable de regarder un homme dans l'œil et voir objectivement ce que l'homme fait, ce que l'homme dit, mais ne jamais croire. Parce que dans le monde, regarde ce qui est arrivé en Allemagne. Aujourd'hui, il y en a là, qui osent un petit peu commencer à soulever le voile des mystères de l'Allemagne nazie. Pas les yo-yo de psychologues de 1939 qui pensaient à un quantum freudien, qui pensaient qu'Hitler avait un problème avec son zizi. Ça va bien plus loin que ça, le mouvement nazi en Allemagne. Le mouvement nazi en Allemagne était directement lié à des forces occultes venant du Tibet, puis des Indes. Puis il est temps que les gens commencent à comprendre comment ça marchait. Alors, si les Allemands avaient ça, si toi tu avais été en Allemagne en 1939, peut-être que tu aurais cru Hitler. Peut-être que tu aurais cru Hitler. Quand tu penses que des grands gars comme Carl Jung sont fait prendre, imagine-toi que c'était tough. Mais on est rentré en 1980, puis c'est encore plus tough. Puis il y a peut-être un yo-yo qui va arriver en 92, là. Puis ça va être encore plus tough parce que lui, il va peut-être avoir des pouvoirs. C'est qu'est-ce qui arrive à un homme quand un homme a des pouvoirs? Le gars, il fond. Puis lui, il devient un dieu pour lui. Mais il n'y a pas un homme sur la terre qui va être un dieu pour moi. Puis il n'y a pas un homme sur la terre, qui doit être un dieu pour personne. Chaque homme doit être dans sa conscience, dans son intelligence, respecter les hommes, respecter l'intelligence des hommes, voir relativement et objectivement le niveau d'intelligence de chaque homme, mais toujours respecter l'individualité des hommes. Et si les hommes n'en arrivent pas un jour à respecter l'individualité des hommes, automatiquement, il y aura une conflagration sur la Terre. Parce que ça fait partie des lois cosmiques. Et de cette conflagration-là, il y en aura un petit nombre dispersés dans différents pays du monde qui auront compris ça. Et ce sont ces gens-là qui ne seront pas pognés dans la fin du cycle et dans toute la tribulation de ce cycle-là. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, j'en comprends la tradition, Richard. Puis je suis content de la tradition. Puis je suis content de ce qu'ont fait les francs-maçons, puis ce qu'ont fait les martinistes, puis ce qu'ont fait les philosophes, puis ce qu'ils ont fait, ce que l'Église catholique a fait, ce que tout le monde a fait, parce que tout le monde a fait quelque chose. Mais on arrive à un point où l'homme doit se réaliser dans son intelligence et non plus se bâtir une béquille. L'homme ne peut plus se permettre de vivre dans une béquille parce que le cycle où l'homme doit être guidé est fini. Aujourd'hui et dans l'avenir, l'homme devra se guider lui-même parce qu'il sera dans une intelligence universelle. Fait que toi, si tu es dans l'intelligence universelle, tu vas te guider. Moi, je vais me guider. L'autre va se guider. Puis, automatiquement, étant dans la même énergie, on comprendra ce qu'on fera. Toi, je te respecte, tu fais ta job. Moi, je fais ma job. L'autre, il fait sa job. Fait que tout le monde fait sa job en temps. Automatiquement, qu'est-ce qu'on construit? On construit une nouvelle pyramide. Mais une pyramide dans laquelle l'intelligence dirige et non l'égocentrisme, rationaliste, philosophique, spirituel, puis tout le batou de l'homme moderne. Qu'est-ce que je te dis? Il faut que j'arrête parce que je peux continuer. En tout cas, c'est ça que je veux dire. C'est plein. Il y en a des gens. Il y a des gens extraordinaires. D'ailleurs, vous autres, vous avez une chance dans la province de Québec. Probablement à travers de Glenn, parce que Glenn, c'est le seul qui fait un travail qui est semblable à ce qu'il fait dans le monde entier. Vous avez une chance dans la province de Québec de rencontrer toutes sortes de gens. Des gens qui méritent d'être écoutés, des gens qui ne méritent pas d'être écoutés, mais des gens qui méritent, des gens qui ne méritent pas, mais des gens qui, malgré ce que vous pensez, ont quand même l'impression d'avoir quelque chose à vous donner. Alors, écouter ces gens-là, c'est une chose. Mais les croire, c'est une autre. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Écoutez tout le monde. Vous avez une myriade de points de vue qui vous est présenté par lui en public. C'est fantastique. Mais de là à croire, c'est un autre paire de manches. Quand vous serez dans votre propre intelligence,
à ce moment-là, vous verrez la valeur d'un, la valeur de l'autre, la valeur de l'autre, la valeur de l'autre, et vous verrez qu'il y a énormément d'individus qui possèdent un petit peu de ce savoir qui est universel.